Il voulait juste échapper à une réunion, mais l'odeur du café brûlé et la voix ferme d'une petite fille ont tout changé. En croisant le regard de la femme qui avait brisé son passé en deux, il a réalisé, le temps n'avait rien effacé. Et maintenant, entre des tartes mal cuites et des silences lourds, que faire d'un amour revenu avec des yeux identiques aux siens? Partie 1. Le moteur de la BMW noire ronronnait doucement tandis que Gabriel Beaumont se garait devant le petit café à la façade écaillée. Ses mains tremblaient imperceptiblement sur le volant, non pas à cause du froid de cette matinée de juin, mais à cause de la crise d'angoisse qu'il avait frappé 15 minutes plus tôt, en plein milieu de son appel, avec son plus grand investisseur. « Vous perdez le nord, Beaumont !» La voix dure d'Antoine Dubois résonnait encore dans ses oreilles. 3 mois sans réponse concernant l'expansion vers le sud. Soit vous réglez ça cette semaine, soit je trouve un autre partenaire. Gabriel avait raccroché au nez. Pour la première fois en 15 ans de carrière en tant que PDG de Beaumont & Associés, l'une des plus grandes entreprises de construction du pays, il avait raccroché au nez d'un investisseur milliardaire. Maintenant, dévié de son itinéraire habituel vers son bureau à Paris, il se retrouvait devant un établissement qui semblait figé dans le temps. L'enseigne tordue annonçait « Le café de Mémé, ouvert quand ça nous chante » et des plantes grimpantes couvraient la moitié de la façade jaunie. Ce n'était pas le genre d'endroit que Gabriel Beaumont fréquenterait, pas même dans ses pires cauchemars. Mais son cœur battait la chamade et il avait besoin de respirer. La clochette de la porte tinta quand il entra et il fut immédiatement enveloppé par l'arôme chaud du café frais et du pain fait maison. L'endroit était petit, avec seulement 6 tables en bois rustique et des chaises dépareillées. Sur les murs, d'anciennes photographies de la ville de Saint-Martin-du-Bois racontèrent des histoires d'un temps plus simple. « Bonjour !» Une voix enfantine le surprit. Gabriel se retourna et vit une petite fille d'environ 6 ans derrière le comptoir, vêtue d'un tablier fleuri trop grand pour son petit corps mince. Ses cheveux châtains étaient attachés en 2 tresses désordonnées, et ses joues étaient tachées de chocolat. « Maman est allée chercher du pain à la boulangerie, mais je sais utiliser la cafetière, » dit-elle avec toute la confiance du monde, montant sur un tabouret pour atteindre la machine. « Vous voulez du café? J'en fais très bon. » Pour la première fois depuis des semaines, Gabriel sourit sincèrement. « Tu es sûr que tu sais faire? »« Bien sûr, Mémé m'a appris avant d'aller au ciel. » Elle disait que le bon café réchauffe le cœur, pas seulement le ventre. Quelque chose dans la poitrine de Gabriel se serra. L'enfant avait une spontanéité touchante, mêlée à une responsabilité qu'elle ne devrait pas porter sur ses petites épaules. « Alors j'accepte ton café spécial, » dit-il, s'asseyant à une table près du comptoir. La petite fille travailla avec une concentration admirable, mesurant le café moulu, ajustant la température. Ses mouvements étaient précis, presque rituels, comme si elle avait fait cela des milliers de fois. « Comment t'appelles-tu » demanda Gabriel. « Chloé. Et vous » Gabriel. « Quel joli nom. Maman avait un ami qui s'appelait Gabriel. Elle disait qu'il était important, mais il est parti quand j'étais un bébé. » Le monde s'arrêta. Le son de la cafetière se transforma en un bourdonnement lointain. Gabriel observa le visage de la petite fille avec une attention qu'il n'avait jamais consacrée à rien dans sa vie. Les yeux bruns en amande, la fossette qui apparaissait quand elle souriait, la façon dont elle fronçait les sourcils quand elle se concentrait. C'était impossible, mais c'était trop réel pour être une coïncidence. La clochette de la porte tinta de nouveau, et une femme entra, portant un sac de pain. Gabriel n'eut pas besoin de regarder 2 fois. Même après 7 ans, même avec les cheveux plus courts et quelques ridules autour des yeux, il reconnaîtrait cette silhouette n'importe où dans le monde. Clémence Dubois, la femme qu'il avait aimée comme il n'avait jamais aimé personne, la femme qu'il avait quittée sans un mot quand il avait décidé d'accepter l'offre d'emploi à New York. Leurs regards se croisèrent à travers le petit café et le temps s'arrêta pour la 2e fois ce matin-là. Clémence laissa tomber le sac par terre. « Gabriel !» Sa voix était un murmure chargé de 7 ans de chagrin. « Clémence !» Chloé regarda l'un puis l'autre, sentant la tension dans l'air sans la comprendre pleinement. « Maman, c'est Gabriel dont je t'ai parlé. Il veut du café. » Clémence s'approcha lentement, comme si elle marchait sur de la glace mince. Ses yeux ne quittèrent jamais les siens, et Gabriel put y lire un mélange complexe de colère, de douleur et de quelque chose qui ressemblait dangereusement à du soulagement. « Tu ne devrais pas être ici, » dit-elle, sa voix contrôlée mais tremblant légèrement. « Je sais. » Gabriel se leva, soudain conscient de la façon dont il semblait déplacé là, avec son costume à 1000 € et ses chaussures italiennes. « Je passais par là et, il y a 7 ans, tu passais par là aussi. » Le silence qui s'ensuivit fut aussi dense que le café que Chloé avait préparé. La petite fille observait les 2 adultes avec une curiosité croissante, percevant clairement que ce n'était pas une conversation ordinaire. « Chloé, chérie, peux-tu aller jouer dans la petite pièce du fond ?» demanda Clémence, sa voix s'adoucissant seulement quand elle s'adressait à sa fille.
Mais le café de Monsieur Gabriel, je vais le lui servir, mon amour. Chloé hésita, regardant Gabriel avec une intensité qui le mit mal à l'aise. Vous allez repartir demanda-t-elle, et l'innocence de la question fut comme un coup de poignard. Gabriel ne trouva pas ses mots. Chloé, va jouer, s'il te plaît, insista Clémence. La petite fille obéit à contre-cœur, mais pas avant de pousser la tasse de café sur le comptoir. Il est bien chaud, dit-elle à Gabriel avec un sourire qui le fit presque chavirer. Quand ils furent seuls, Clémence croisa les bras et se posta derrière le comptoir, comme si elle avait besoin d'une barrière physique entre eux. 7 ans, Gabriel. 7 ans sans un mot, sans une explication, sans même un coup de téléphone. Et maintenant tu apparais ici comme si rien ne s'était passé. Je peux expliquer. Tu peux? Alors explique pourquoi tu as disparu la nuit précédant le jour où nous devions discuter de nos projets. Explique pourquoi je t'ai cherché pendant 3 mois et personne ne savait où tu étais. Explique pourquoi j'ai découvert par hasard, en lisant un magazine économique, que tu avais déménagé à New York. Gabriel baissa les yeux. Chaque mot de Clémence était juste, et il n'avait aucune défense. J'étais un lâche, dit-il finalement. J'ai reçu une proposition pour diriger une filiale à New York, et j'ai su que si je parlais avec toi, je n'aurais pas le courage d'y aller. Alors tu as fui. Tiens, j'ai fui. Clémence rit amèrement. Et maintenant, qu'est-ce qui te ramène à Saint-Martin-du-Bois? La nostalgie, la curiosité, ou est-ce une autre fuite? Gabriel regarda la porte du fond par laquelle Chloé avait disparu. Quel âge a-t-elle? Le silence de Clémence fut une réponse suffisante. 6 ans et 8 mois, dit-elle finalement, sa voix presque inaudible. Pourquoi ne m'as-tu jamais dit? Te dire quoi? Où étais-tu pour que je te le dise? Tu as disparu, Gabriel. Littéralement disparu de ma vie. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte 2 mois après ton départ, j'ai essayé de te retrouver. J'ai appelé ton ancienne entreprise, j'ai cherché tes amis. Personne ne savait où tu étais. Clémence, Non. Elle leva la main, l'interrompant. Tu n'as pas le droit d'arriver ici et de transformer notre vie en chaos à nouveau. Chloé est ma fille. Je l'ai élevée seule. J'ai eu 3 emplois pour subvenir à ma grossesse. J'ai hérité de ce café de ma grand-mère quand elle est morte, et j'ai construit une vie stable pour nous deux. Tu ne peux pas simplement apparaître et vouloir en faire partie. Je ne suis pas venu ici en sachant pour elle. Alors pourquoi es-tu venu? J'avais une crise d'angoisse sur la route. Je me suis arrêté ici par hasard. Clémence l'étudia un long moment. Le grand Gabriel Beaumont en crise d'angoisse, l'homme qui ne montrait jamais une émotion. Les gens changent, Clémence. Changent-ils vraiment? Parce que d'après ce que je vois, tu continues à porter des costumes chers et à conduire des voitures importées, tandis que ma fille porte des tabliers rapiécés et fait du café pour aider sa mère. La critique le toucha profondément, principalement parce qu'elle était vraie. Gabriel regarda autour du petit café, remarquant les détails qu'il avait ignorés auparavant. Les chaises aux sièges rapiécés, le menu écrit à la main sur une ardoise fissurée, la machine à café qui semblait avoir 20 ans. « Qu'est-ce que tu veux de moi, Gabriel ?» C'était une question simple mais lourde de complexité. Ce qu'il voulait, jusqu'à quelques heures auparavant, il ne voulait que le succès, l'argent, la reconnaissance. Maintenant, en regardant la femme qu'il avait aimée et en pensant à l'enfant qui était sa fille, il ne savait plus rien. « Je ne sais pas, » répondit-il honnêtement. « Alors découvre, mais loin de nous. Chloé n'a pas besoin de plus d'instabilité dans sa vie. Et si je veux la connaître, en tant que père ?» Clémence rit sans humour. « Tu penses que père est un titre que l'on obtient par la biologie? Le père, c'est celui qui reste, Gabriel. Le père, c'est celui qui se lève au milieu de la nuit quand l'enfant a de la fièvre. Le père, c'est celui qui apprend à faire du vélo, qui va aux réunions scolaires, qui console lors des cauchemars. Tu veux être père maintenant? Alors prouve que tu as changé, prouve que tu ne vas pas disparaître de nouveau au moment où les choses deviendront difficiles. » Chloé réapparut à la porte, tenant un dessin coloré. « Regardez ce que j'ai fait pour vous, Gabriel, » dit-elle, tendant le papier. C'était un dessin simple, fait au crayon de couleur, 2 figures se tenant la main sous un soleil jaune. L'une était clairement elle, avec ses tresses caractéristiques. L'autre était un homme grand, aux cheveux foncés. « C'est moi et vous, » expliqua-t-elle avec fierté. « Vous aimez ?» Gabriel prit le dessin de ses mains tremblantes. Ce n'était que du papier et des crayons de couleur, mais cela pesait comme du plomb dans ses mains. « C'est magnifique, Chloé. Merci beaucoup. Vous pouvez le coller sur votre frigo. Je le collerai. » Clémence observait l'interaction avec un mélange de tendresse et d'inquiétude. « Chloé, laissons Monsieur Gabriel partir. Il doit avoir des choses importantes à faire. Il peut rester pour le déjeuner? Aujourd'hui, il y a des lasagnes de mémé. Non, chérie, il doit y aller. » Gabriel but le café d'un trait. Il était parfait, exactement comme Clémence le faisait, et posa suffisamment d'argent pour payer 10 cafés sur la table. « Merci pour le café, Chloé. C'est le meilleur que j'ai jamais bu. »« Vraiment? » « Vraiment. » Il se dirigea vers la porte mais s'arrêta la main sur la poignée. « Clémence,
Quoi? Je reviendrai, Gabriel. Pas pour causer des problèmes, pas pour remuer le passé, mais je reviendrai. Il sortit sans attendre de réponse, emportant avec lui le dessin de Chloé et un cœur plus lourd que lorsqu'il était arrivé. Dans la voiture, les mains encore tremblantes, Gabriel regarda dans le rétroviseur et vit Chloé à la fenêtre, lui faisant signe. Il lui fit signe en retour, sachant que sa vie avait complètement changé au cours des 30 dernières minutes. Pour la première fois en 7 ans, Gabriel Beaumont ne savait pas quel serait son prochain pas. Si vous avez déjà vécu l'expérience de trouver quelque chose ou quelqu'un qui a complètement changé votre perspective de vie, laissez un like et dites-nous en commentaire de quelle ville vous regardez. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir ce qui se passe quand Gabriel prend la décision la plus importante de sa vie. Partie 2. Pendant 3 jours, Gabriel n'a pu se concentrer sur rien. Assis dans son bureau au dernier étage d'un immeuble commercial à Paris, il observait le mouvement de la ville à travers les baies vitrées, tandis que le dessin de Chloé restait collé au mur à côté de son ordinateur. « Beaumont, vous m'écoutez ?» La voix irritée d'Antoine Dubois le ramena à la réalité. Gabriel cligna des yeux, se concentrant sur la tablette devant lui, où le visage rouge de son associé apparaissait en visioconférence. « Désolé, Antoine. Vous disiez ?»« Je disais que nous avons 48 heures pour conclure le contrat de la Marina de Cannes, où nous perdons l'investissement de 200 millions. 48 heures, Gabriel, et vous avez l'air d'avoir la tête dans les nuages. Je comprends l'urgence. Vous comprenez, on dirait pas. Depuis cet appel de mardi, vous êtes étrange. Qu'est-ce qui s'est passé? Des problèmes avec une femme? » Gabriel faillit rire de l'ironie. « Des problèmes avec une femme, si Antoine savait. C'est compliqué. Alors simplifiez. Vous avez des responsabilités, Beaumont. Nous avons des employés, des investisseurs, des contrats. Votre vie personnelle ne peut pas interférer avec les affaires. Et si je vous disais que j'ai découvert que j'ai une fille ?» Le silence à l'autre bout de l'appel fut si long que Gabriel pensa que la connexion avait été coupée. « Une fille ?» Antoine parla enfin, sa voix étrangement calme. « Une petite fille de 6 ans, dont je ne savais pas l'existence. Et où était-elle pendant ces 6 ans? Avec sa mère, à Saint-Martin-du-Bois. Saint-Martin-du-Bois, ce trou perdu au fin fond de la campagne? Gabriel, pour l'amour du ciel, vous ne pouvez pas être sérieux. Je suis absolument sérieux. Écoutez, je comprends que cela doit être un choc, mais vous devez réfléchir avec votre tête. Quel est le plan? Payer une pension généreuse et continuer votre vie? Parce que si c'est ça, je peux vous recommander un bon avocat. Il ne s'agit pas d'argent, Antoine. Alors, il s'agit de quoi? Vous allez devenir un papa gaga à 42 ans? Vous allez tout laisser tomber pour jouer à la poupée? La question frappa Gabriel comme un coup de poing. C'était exactement ce qu'il envisageait, même sans l'admettre à lui-même. J'ai besoin de la connaître mieux. Gabriel, écoutez ce que je vais vous dire en tant qu'ami et associé depuis 15 ans. Vous avez toujours été rationnel, concentré, ambitieux. Ces qualités vous ont mené jusqu'ici. Ne laissez pas une situation émotionnelle détruire tout ce que nous avons construit. Et si cette situation émotionnelle était la chose la plus importante qui me soit jamais arrivée, alors vous êtes plus perturbé que je ne le pensais. Prenez quelques jours, réglez cette affaire et revenez à la normale. Mais ne traînez pas, car les affaires n'attendent pas les crises existentielles. L'appel fut terminé et Gabriel se retrouva seul de nouveau avec ses pensées et le dessin de Chloé. 2 heures plus tard, il était sur la route du retour vers Saint-Martin-du-Bois. Le café était plus animé ce jeudi après-midi. Gabriel compta au moins 8 personnes assises aux tables, conversant joyeusement tout en consommant du café et des parts de gâteau fait maison. L'endroit avait une atmosphère de point de rencontre, plus qu'un simple établissement commercial. Clémence le vit dès qu'il entra et son visage se ferma immédiatement. « Je savais que vous reviendriez, » dit Chloé, apparaissant de nulle part à côté de lui avec un sourire radieux. « Maman a dit que vous ne reviendriez peut-être pas, mais je savais que si. »« Comment le savais-tu » demanda Gabriel, s'agenouillant pour être à sa hauteur. « Parce que vous avez aimé mon dessin. Quand les gens aiment vraiment nos dessins, ils reviennent toujours. » La logique enfantine de Chloé était à la fois touchante et dévastatrice. « Chloé, va aider Monsieur Georges à ranger les tables, » intervint Clémence, gardant ses distances. « Mais je veux parler avec Gabriel. Vas-y, chérie, tu parleras après. » À contre-cœur, Chloé obéit, mais pas avant de murmurer à Gabriel « Ne partez pas sans dire au revoir, d'accord? Promis. » Quand ils furent relativement seuls, les autres clients étaient absorbés par leur propre conversation. Clémence s'approcha avec une expression sévère. « Je pensais avoir été clair hier. Vous l'avez été. Mais j'ai réfléchi à ce que vous avez dit, et vous avez raison. Si je veux faire partie de la vie de Chloé, je dois prouver que j'ai changé. Et comment comptez-vous faire cela? En restant, en la connaissant, en vous connaissant de nouveau, en montrant que je ne disparaîtrai pas. » Clémence rit, mais il n'y avait pas d'humour dans le son. « Rester?
Gabriel, vous avez une entreprise à Paris, une vie construite. Vous ne pouvez pas simplement rester à Saint-Martin-du-Bois. Pourquoi pas? Parce que... Elle hésita, comme si la question était trop évidente pour être répondue. Parce que ce n'est pas votre monde. Regardez-vous. Costume de marque, montre qui vaut plus que mon chiffre d'affaires mensuel. Voiture qui attire l'attention de tout le monde en ville. Vous n'appartenez pas ici. Et si je voulais appartenir? Pour combien de temps? Une semaine? Un mois? Jusqu'à ce que la nouveauté passe et que vous vous souveniez que vous avez une vraie vie qui vous attend? Gabriel ne répondit pas immédiatement. C'était une question juste, et il n'était pas sûr de la réponse. « Puis-je vous poser une question ?» dit-il finalement. « Vous pouvez. Pourquoi ne vous êtes-vous jamais marié? Jamais donné de père à Chloé ?» Le visage de Clémence se durcit. « Comment savez-vous que je ne me suis jamais marié? Parce qu'elle n'a pas le nom d'un autre homme, et parce que... » Il hésita. « Parce que quoi? Parce que la façon dont vous parlez de moi, vous gardez encore de la rancœur. Et les gens ne gardent de la rancœur que pour ceux qu'ils ont vraiment aimés. » Clémence resta silencieuse un long moment, essuyant le comptoir avec plus de force que nécessaire. « Vous avez une estime de vous impressionnante pour quelqu'un qui a abandonné une femme enceinte. Je ne savais pas que vous étiez enceinte. Non, vous ne saviez pas. Parce que vous avez fui avant que j'aie la chance de vous le dire. Oh, et si je n'avais pas fui? Si j'étais resté? Ça ne fait plus de différence maintenant. Ce qui est passé est passé. Ça fait une différence. Parce que si vous m'aimiez comme je vous aimais, cela signifie que vous avez aussi souffert. Et si vous avez souffert, alors vous comprenez pourquoi j'ai fui. » Clémence cessa de nettoyer le comptoir et le regarda. « Expliquez cette logique. J'ai fui parce que j'avais peur. Peur de ne pas être assez bien pour vous. Peur de vous décevoir. Peur qu'un jour vous réalisiez que vous pouviez avoir mieux. Alors vous avez décidé pour moi? J'ai décidé. C'est pratique. Et maintenant, vous avez encore peur? » Gabriel regarda autour du café, observant Chloé aider un vieil homme à se lever de sa chaise, souriant en nettoyant une table, fredonnant doucement une chanson qu'il ne reconnaissait pas. « Maintenant, j'ai peur de choses différentes. Comme quoi? Peur qu'il soit trop tard. Peur que vous soyez mieux sans moi. Peur de ne pas savoir être père. Au moins vous êtes honnête. J'essaie de l'être. » Chloé réapparut à côté d'eux, portant un plateau vide qui était presque aussi grand qu'elle. « Voilà, maman. Toutes les tables sont propres. Je peux parler avec Gabriel maintenant ?» Clémence regarda sa fille, puis Gabriel, et il put voir le conflit interne dans ses yeux. « Vous pouvez parler, mais ici, près de moi, où je peux entendre. » Chloé entraîna pratiquement Gabriel vers une table dans un coin où il y avait du papier et des crayons de couleur éparpillés. « Vous voulez dessiner avec moi ?» demanda-t-elle. « Je ne suis pas très douée pour le dessin. Ce n'est pas grave, je vous apprendrai. Quelle couleur vous aimez? » « Le bleu. Comme vos yeux. Regardez, je vais dessiner une maison, et vous dessinez un arbre à côté, d'accord ?» Pendant 40 minutes, Gabriel Beaumont, PDG d'une entreprise multimillionnaire, diplômé de HEC avec un MBA de Harvard, dessina des arbres tordus avec une petite fille de 6 ans qui le corrigeait patiemment quand il dépassait les lignes. « Vous avez des enfants ?» demanda Chloé soudainement. La question le prit au dépourvu. « Non. »« Alors, pourquoi pas? Je n'ai jamais trouvé la bonne personne. » « La bonne personne pourquoi? » « Pour fonder une famille. » Chloé y réfléchit un instant, mâchant le bout du crayon jaune. « Maman a dit que mon papa est parti avant que je naisse. Vous pensez qu'il ne voulait pas avoir d'enfant? » Gabriel eut l'impression d'avoir reçu un coup de couteau en plein cœur. « Je pense que peut-être il ne savait pas qu'il allait avoir une fille. »« Mais s'il l'avait su, est-ce qu'il serait resté ?» Gabriel regarda Clémence, qui écoutait manifestement la conversation en faisant semblant d'organiser le stock. Ses yeux brillaient, et il ne savait pas si c'était de colère ou de larmes contenues. « Je pense que oui, » dit-il doucement. « Je pense que s'il avait su qu'il allait avoir une fille aussi spéciale que toi, il ne serait jamais parti. Vous pensez qu'il reviendra un jour? Je ne sais pas, Chloé. Parfois, les gens mettent beaucoup de temps à comprendre ce qui est vraiment important dans la vie. Mais quand ils comprennent, ils reviennent. Quand ils comprennent, ils font tout pour réparer leurs erreurs. » Chloé sourit, apparemment satisfaite de la réponse. « Regardez comme votre arbre est beau, vous apprenez. » Gabriel regarda le dessin enfantin, un arbre disproportionnellement grand à côté d'une maison minuscule, et ressentit une satisfaction qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. « J'apprends vraiment. » Quand vint l'heure de partir, Chloé l'accompagna jusqu'à la porte. « Vous revenez demain ?» Gabriel regarda Clémence, qui observait la scène avec une expression indéchiffrable. « Si ta maman me laisse faire. » « Elle laisse un maman. » Clémence hésita un instant, qui parut éternel. « Vous pouvez revenir, » dit-elle finalement. « Mais seulement si vous le voulez vraiment. Chloé ne mérite pas de fausses promesses. Je le veux. » Sur la route du retour vers Paris, Gabriel appela Antoine. « Alors, vous avez réglé cette question de paternité? En fait, je suis plus confus qu'avant. » Gabriel, pour l'amour du ciel. « Antoine, je dois te dire quelque chose. Je ne pourrai pas me concentrer sur les affaires tant que je n'aurai pas réglé ça. »
T'as combien de temps vous faut-il? Je ne sais pas. Peut-être quelques semaines. Peut-être plus. Des semaines? Gabriel, vous êtes fou. Nous avons le projet de Cannes, les négociations avec les Japonais, l'audit du second semestre. Tu peux t'en occuper seul pendant un certain temps. Je peux, mais ce n'est pas la question. La question, c'est que vous jetez 15 ans de partenariat aux orties à cause d'une enfant que vous ne connaissez même pas. Elle est ma fille, Antoine. Biologiquement, peut-être, mais les enfants ne sont pas seulement de l'ADN, Gabriel. Ce sont des années d'éducation, de présence, de soins. Vous ne pouvez pas simplement apparaître et revendiquer le titre de père. Gabriel resta silencieux, car Antoine disait exactement ce que Clémence avait dit. Alors, que suggérez-vous? Engagez un bon avocat, établissez une pension généreuse, visitez-la pendant les vacances et continuez votre vie. C'est ce que ferait n'importe quel homme sensé. Et si je ne veux pas être sensé, alors vous n'êtes plus l'homme que j'ai connu, et il est peut-être temps de repenser notre partenariat. L'appel fut terminé, et Gabriel se retrouva seul sur la route, avec plus de doute que de certitude. Mais une chose, il le savait, il ne pourrait pas oublier le sourire de Chloé quand elle a dit qu'il apprenait à dessiner. Et pour la première fois dans sa vie d'adulte, apprendre quelque chose de nouveau semblait plus important que de gagner de l'argent. Partie 3. Une semaine plus tard, Gabriel avait pris une décision qui choqua tout son entourage. Il loua une petite maison à Saint-Martin-du-Bois pour 3 mois. 3 mois? Clémence le regarda incrédule quand il lui raconta, le vendredi matin. « Gabriel, vous ne pouvez pas être sérieux. Je suis sérieux. J'ai trouvé une maison dans la rue des Lilas, à 2 pas d'ici. Rien de fantaisiste, juste un endroit simple pour rester pendant que... Pendant que quoi? Pendant que vous jouez à habiter à la campagne. » Gabriel soupira. Il avait répété cette conversation toute la nuit, mais Clémence avait le don de désarmer ses arguments avec une seule question pertinente. « Pendant que j'apprends à être père, Gabriel, ça ne marche pas comme ça. Vous ne pouvez pas simplement décider d'être père comme on décide d'apprendre le français ou de jouer de la guitare. Pourquoi pas? Parce que Chloé a une routine, une vie structurée. Elle va à l'école, elle a ses petits amis, elle a ses activités. Vous ne pouvez pas arriver et vouloir tout réorganiser. Je ne veux rien réorganiser. Je veux faire partie de la routine qui existe déjà. » Clémence l'étudia un long moment, comme si elle tentait de déchiffrer ses véritables intentions. « C'est votre travail, votre entreprise. Vous avez simplement tout abandonné. » « Je n'ai pas abandonné. J'ai délégué. Mon associé gère les choses pour l'instant. » « Pour l'instant? Gabriel, écoutez ce que vous dites. Pour l'instant n'est pas un projet de vie. Pour l'instant est exactement le genre d'instabilité que je ne veux pas pour Chloé. Et si ce n'était pas pour l'instant? Comment ça? Et si je disais que je songe à changer de vie? Définitivement. Clémence rit, mais c'était un rire nerveux. Changer de vie? Gabriel, vous êtes PDG d'une entreprise multimillionnaire. Vous avez un appartement à Neuilly, une voiture importée, vous voyagez partout dans le monde. Vous allez tout laisser tomber pour... Pourquoi? Tenir un café à la campagne? Pourquoi cela semble-t-il si impossible? Parce que vous n'êtes pas cette personne. Je vous ai connu, Gabriel. Vous avez toujours été ambitieux. Vous avez toujours voulu conquérir le monde. Vous vous souvenez quand nous restions éveillés tard à planifier l'avenir? Vous parliez d'étendre les affaires, de construire un empire. Et si j'avais compris que l'empire ne vaut rien sans les gens qu'on aime? Clémence resta silencieuse, remuant nerveusement un torchon. « Chloé va bientôt se réveiller, » dit-elle finalement. « Elle sera trop excitée si elle sait que vous avez loué une maison ici. Et si vous abandonnez dans 2 semaines, je n'abandonnerai pas. Car comment puis-je en être sûr? Parce que cette fois, je ne fuis pas quelque chose. Je cours après quelque chose. » À ce moment-là, comme si elle avait entendu son nom, Chloé apparut, descendant l'escalier qui menait au petit appartement derrière le café. Ses cheveux étaient ébouriffés de sommeil, et elle portait un ours en peluche usé. « Gabriel !» Son visage s'illumina. « Vous êtes venu tôt aujourd'hui. Bonjour, ma petite. Tu as bien dormi? J'ai rêvé qu'on plantait un potager géant avec des carottes de la taille des arbres, » dit-elle, s'installant sur une chaise à côté de lui. C'était très drôle. « Quel rêve intéressant. Tu aimes planter des choses? J'aime ça. Mémé avait un potager ici derrière, mais quand elle est morte, tout est mort avec. Maman n'a pas le temps de s'en occuper. » Gabriel regarda Clémence, qui observait l'interaction avec une expression prudente. « Chloé, et si tu allais te préparer pour l'école ?» suggéra Clémence. « Oh, maman, je veux rester parler avec Gabriel. L'école est importante, chérie. Va te préparer. » Après que Chloé soit montée, en grommelant, Clémence se tourna vers Gabriel. « Vous avez vu? C'est ce que je dis à propos de la routine. Elle doit aller à l'école, faire ses devoirs, avoir des horaires. Elle ne peut pas rester ici à bavarder toute la journée. Je comprends, et je respecte ses horaires. Gabriel, » Clémence hésita comme si elle allait dire quelque chose d'important. « Il faut que vous compreniez une chose. Chloé est une enfant très sensible.
Elle a créé une fantaisie sur le père qu'elle n'a jamais connu. Dans sa tête, c'est un héros qui reviendra un jour et rendra tout parfait. J'ai peur qu'elle ne transfère cette fantaisie sur vous. Et si ce n'était pas une fantaisie? Et si je pouvais vraiment améliorer les choses? Et si vous n'y arriviez pas? Et si vous découvriez qu'être père pour de vrai est beaucoup plus difficile que vous ne l'imaginez? Et si la vie à la campagne était très différente de votre vie à Paris? Chloé souffrira, Gabriel, et je ne peux pas laisser cela arriver. Gabriel comprit à ce moment-là qu'il ne luttait pas seulement pour conquérir l'amour d'une fille qu'il ne connaissait pas. Il luttait pour regagner la confiance d'une femme qu'il avait profondément blessée. Donnez-moi une chance, Clémence. Juste ça, une chance de prouver que j'ai changé. 3 mois? 3 mois. Si à la fin de ce temps vous pensez que ce n'est pas bon pour Chloé, je retournerai à Paris et je vous laisserai tranquille. Clémence resta silencieuse si longtemps que Gabriel pensa qu'elle allait refuser. Il y a des conditions, dit-elle finalement. Lesquelles? Première, vous ne dites pas à Chloé que vous êtes son père tant que je n'ai pas décidé que c'est sûr. Pour l'instant, vous n'êtes qu'un ami. D'accord. Deuxième, vous respectez les règles de la maison. Horaire, routine, éducation. J'ai une autorité totale sur Chloé. D'accord. Troisième, tout signe que vous lui causez une instabilité émotionnelle, vous partez immédiatement. D'accord. Et quatrième, vous prouvez que vous prenez ça au sérieux. Je ne veux pas vous voir en costume tous les jours comme si vous jouiez à être quelqu'un de normal. Si vous allez vivre ici, vivez vraiment. Gabriel regarda ses vêtements. Pantalon de ville, chemise en lin, chaussures en cuir italien. Compris. Chloé descendit en courant, son sac à dos sur le dos et ses cheveux attachés en une queue de cheval hâtive. « Voilà, maman, je peux prendre mon petit déjeuner avec Gabriel ?» Clémence regarda l'horloge. « Vite, 5 minutes. » Pendant ces 5 minutes, tandis que Chloé mangeait du pain beurré et buvait du chocolat chaud, elle raconta à Gabriel son école, ses amis, sa maîtresse préférée. Elle parlait avec l'animation typique des enfants, sautant d'un sujet à l'autre sans perdre son souffle. Tati Marie a dit que la semaine prochaine, il y aura une présentation pour la fête des pères à l'école. Chaque enfant emmènera son papa ou quelqu'un de spécial pour parler de son travail. Gabriel sentit Clémence se tendre à côté de lui. « Et toi, tu vas emmener qui ?» demanda-t-il prudemment. « Je ne suis pas encore sûr. L'année dernière, j'ai emmené Monsieur Georges, qui travaille au garage. Il a parlé des voitures, et c'était super. Monsieur Georges a l'air d'être une personne sympa. Oui, il m'aide toujours quand j'ai besoin de réparer quelque chose. Il a dit qu'il m'apprendrait à changer un pneu quand je serai un peu plus grande. Allons-y, Chloé. » « L'heure de l'école, » intervint Clémence. Chloé donna un baiser sur la joue de sa mère et, à la surprise de Gabriel, s'approcha de lui aussi. « Je peux vous faire un bisou d'au revoir ?» Gabriel regarda Clémence, qui acquiesça à contre-cœur. Bien sûr, le baiser fut rapide et innocent, mais il eut un impact disproportionné sur la poitrine de Gabriel. « Au revoir, Gabriel. Vous serez là quand je reviendrai ?»« Oui. » Après que Clémence fut revenue de l'école après avoir déposé Chloé, elle trouva Gabriel en train de réorganiser les chaises du café. « Vous n'avez pas besoin de faire ça. Je veux aider. Gabriel, vous n'avez jamais travaillé dans les services. Vous ne savez pas comment ça marche. Alors apprenez-moi. » Clémence l'observa un instant, comme si elle tentait de déceler un piège. « Vous êtes sûr? Parce que travailler dans un café n'est pas glamour. C'est se lever à 5 heures du matin pour faire le pain. C'est supporter des clients malpolis. C'est laver le sol, nettoyer les toilettes, faire les comptes à la fin du mois, en espérant faire du bénéfice. Je suis sûr. Et si vous vous lassez en une semaine, alors vous pourrez me renvoyer. » Clémence soupira comme si elle prenait une décision contre sa propre intuition. « D'accord, mais vous travaillerez vraiment. Pas question de rester ici juste pour bavarder et jouer à être gentil avec Chloé. Compris. Et vous devrez tout apprendre de zéro. Je n'aurai pas la patience de vous expliquer les choses 10 fois. J'apprends vite. On verra. » Clémence passa le reste de la matinée à enseigner à Gabriel les bases du fonctionnement du café. Comment faire fonctionner la machine à espresso, plus complexe qu'il ne l'imaginait. Comment couper le pain à la bonne épaisseur. Comment prendre les commandes. Comment rendre la monnaie. Gabriel se concentra comme s'il apprenait une nouvelle langue, ce qui, d'une certaine manière, était le cas. Le langage de la vie simple, du travail honnête, du contact direct avec les gens. « Vous vous donnez plus de mal que je ne l'espérais », admit Clémence quand ils firent une pause pour déjeuner. « Je vous ai dit que j'étais sérieux. Parler est facile, Gabriel. Faire, c'est autre chose. » Cet après-midi-là, quand Chloé rentra de l'école, elle trouva Gabriel en train de balayer le sol du café avec une concentration presque comique. « Pourquoi vous nettoyez ?» demanda-t-elle. « J'aide ta maman. Mais vous n'avez pas besoin. Vous êtes important. Pourquoi penses-tu que je suis important? Parce que vous portez de beaux vêtements et vous avez une grosse voiture. » Gabriel s'arrêta de balayer et s'agenouilla à sa hauteur. « Chloé, veux-tu que je te raconte un secret? Oui. Les beaux vêtements et la grosse voiture ne rendent personne important.
Ce qui rend une personne importante, c'est la façon dont elle traite les autres. Et comment vous traitez les gens. J'apprends à mieux les traiter. Chloé y réfléchit avec le sérieux que seuls les enfants peuvent appliquer aux questions philosophiques. Vous apprenez comme moi à l'école? Exactement comme toi à l'école. Alors apprenons ensemble. Cette nuit-là, après que Chloé fut allée dormir, Gabriel et Clémence restèrent seuls dans le café pour la première fois depuis son retour. « Puis-je vous poser une question ?» dit Clémence organisant la caisse. « Vous pouvez. Pourquoi faites-vous ça? Vraiment. Quelle est votre motivation réelle ?» Gabriel réfléchit attentivement avant de répondre. « Il y a 7 ans, j'étais un homme qui pensait savoir ce qu'il voulait dans la vie. Succès, argent, reconnaissance, et j'ai eu tout ça. Mais quand j'ai vu Chloé ce premier matin, quand elle m'a offert du café avec tant de naturel et de gentillesse, j'ai réalisé que je n'avais jamais rien expérimenté de pur dans ma vie. Pur, l'amour désintéressé, la générosité sans attente, la joie simple. Chloé a 6 ans et elle est déjà une meilleure personne que je ne l'ai jamais été. Elle est vraiment spéciale. Et j'ai perdu 6 ans de sa vie. J'ai perdu ses premiers pas, ses premiers mots, son premier jour d'école. Je ne peux pas récupérer ce temps, mais je peux essayer de ne plus rien perdre. » Clémence resta silencieuse, comptant les pièces de la caisse. « Et moi ?» demanda-t-elle finalement. « Où est ma place dans votre nouvelle vie? Où vous voudrez être? Gabriel, je sais que je n'ai pas le droit d'attendre quoi que ce soit de vous. Je sais que je vous ai profondément blessé. Mais je ne peux pas faire semblant de ne plus rien ressentir. Vous ressentez quoi? Je sens que je vous aime toujours. Je sens que j'ai gaspillé 7 ans de ma vie à essayer d'oublier quelque chose que je n'aurais jamais dû oublier. » Clémence cessa de compter l'argent et le regarda. « Vous pensez que c'est si simple? Que vous pouvez revenir et dire que vous m'aimez et que tout est réglé? Non. Je pense que je dois reconquérir votre amour, à partir de 0. Et si je disais que je ne veux pas être reconquise, que j'ai construit une vie sans vous et que je suis satisfaite comme ça, alors je respecterai votre décision. Mais je ne cesserai pas d'essayer d'être le meilleur père possible pour Chloé. » Clémence termina de ranger l'argent et se dirigea vers la porte. « Il est tard, vous devriez rentrer chez vous. »« Ma maison? La maison que vous avez louée. Votre maison temporaire. »« Clémence? Quoi? Merci. Pourquoi? De me donner cette chance. Je sais que je ne la mérite pas. » Clémence l'observa un long moment. « Vous avez raison, vous ne la méritez pas, mais Chloé mérite d'avoir la chance de connaître son père, et je mérite d'être sûre d'avoir pris la bonne décision il y a 7 ans. » Elle monta à l'appartement, laissant Gabriel seul dans le café silencieux. Dehors, Saint-Martin-du-Bois dormait paisiblement sous un ciel étoilé que Gabriel avait oublié qu'il existait. Dans la grande ville, les lumières artificielles éteignaient les étoiles. Ici, elles brillaient comme des promesses. Pour la première fois depuis des décennies, Gabriel Beaumont rentra chez lui en observant le ciel, au lieu de regarder son téléphone. Le voyage de Gabriel ne fait que commencer et les plus grands défis sont encore à venir. Que pensez-vous qu'il se passe quand on découvre qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer? Laissez votre like, commentez de quelle ville vous nous suivez et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer le prochain chapitre de cette histoire qui va vous toucher au cœur. Partie 4. 2 semaines passèrent et Gabriel s'était installé dans une routine qu'il n'aurait jamais imaginée pour sa vie. Il se levait à 5 heures du matin, marchait jusqu'au café, aidait Clémence avec les préparatifs matinaux, travaillait pendant la journée en servant les clients et passait les après-midi avec Chloé quand elle rentrait de l'école. C'était un jeudi pluvieux quand tout changea. « Gabriel, pouvez-vous aller chercher Chloé à l'école ?» demanda Clémence, inquiète. « Il commence à pleuvoir très fort et elle n'a pas pris de parapluie. » « Bien sûr. » Gabriel prit le grand parapluie du café et sortit sous la pluie torrentielle. L'école n'était qu'à 4 pâtés de maison, mais la tempête avait transformé les rues de Saint-Martin-du-Bois en petite rivière. Quand il arriva à l'école, il trouva Chloé qui attendait à la porte avec 5 autres camarades, tous observant la pluie avec un air inquiet. « Gabriel !» Chloé courut vers lui. « C'est bien que vous soyez venu. Je pensais que j'allais devoir nager pour rentrer. » Les autres enfants observèrent Gabriel avec curiosité. Une petite fille aux cheveux bouclés s'approcha. « Vous êtes le papa de Chloé ?»« Je suis... » Gabriel hésita, se souvenant de l'accord avec Clémence. « Je suis un ami de la famille. Mais vous venez la chercher tous les jours, » insista le garçon. « Comme les papas. »« Oncle Gabriel m'aide, » expliqua Chloé rapidement. « Ma maman travaille beaucoup. » Sur le chemin du retour, protégé par le parapluie, Chloé posa une question qui prit Gabriel au dépourvu. « Pourquoi vous ne voulez pas que je vous appelle papa ?» Gabriel faillit trébucher dans une flaque d'eau. « Qu'est-ce qui te fait penser ça ? Hier soir, je vous ai entendu, vous et maman, parler. Vous avez dit que vous m'aimez comme si j'étais votre fille, mais vous ne me l'avez jamais dit. » Gabriel s'arrêta de marcher, s'agenouilla au milieu de la pluie pour être à la hauteur de Chloé. « Chloé, il y a des choses compliquées entre adultes que les enfants ne comprennent pas toujours complètement. Mais je comprends plus que vous ne pensez.
Je sais que vous aimez maman et moi, et je sais que maman vous aime même quand elle fait semblant de ne pas vous aimer. Comment le sais-tu? Parce qu'elle sourit différemment quand vous êtes là, et parce qu'elle s'est coiffée d'une jolie façon tous les jours depuis que vous êtes revenu. La perception de Chloé était d'une précision effrayante. Et qu'en penses-tu de tout ça? Je pense que ce serait bien si vous étiez mon vrai papa. Mais si vous ne voulez pas, Chloé, écoute-moi bien, ce n'est pas que je ne veux pas, c'est qu'être père est une très grande responsabilité, et je dois être sûr de pouvoir être le papa que tu mérites. Vous l'êtes déjà. Comment ça? Vous venez me chercher à l'école, vous m'apprenez des choses, vous dessinez avec moi, vous m'aidez avec mes devoirs. C'est ce que font les papas, non? Gabrielle sentit ses yeux se mouiller, mélangeant larmes et gouttes de pluie. C'est ça, ma petite. Alors vous êtes déjà mon papa, vous ne l'avez juste pas encore dit. Quand ils arrivèrent au café, trempés malgré le parapluie, Clémence courut à leur rencontre avec des serviettes. « Vous êtes beau trempé. Chloé, va prendre une douche chaude avant de tomber malade. Maman, je peux te dire quelque chose? » « Bien sûr, ma chérie. Gabrielle m'a expliqué pourquoi vous ne me laissez pas encore l'appeler papa, mais j'ai déjà décidé qu'il est mon papa dans mon cœur, même sans le dire. » Clémence devint pâle. « Chloé, c'est bon, maman. Je comprends que vous ayez d'abord besoin de régler les choses d'adultes. Mais quand vous les aurez réglées, je serai prête. » Chloé monta prendre sa douche, laissant Gabrielle et Clémence dans un silence tendu. « Elle a entendu notre conversation, » dit Gabrielle. « J'ai remarqué. Et maintenant, je pense que nous ne pouvons plus faire semblant qu'elle ne sait pas ce qui se passe. Gabrielle, elle a 6 ans, et elle est plus intelligente que la plupart des adultes que je connais. » Clémence s'assit lourdement sur une chaise. « Je n'étais pas encore prête pour ça. Personne n'est prêt à être père ou mère. On apprend en le faisant. Vous parlez comme si vous aviez déjà tout décidé. J'ai décidé. J'ai décidé que je voulais être son père. J'ai décidé que je voulais faire partie de vos vies. J'ai décidé que je voulais réessayer. Et si je dis que je ne suis pas encore prête, alors j'attendrai que vous soyez prête. » Clémence le regarda longuement. « Il y a quelque chose que vous devez savoir. »« Quoi ? Quand Chloé est née, j'ai failli mourir pendant l'accouchement. Il y a eu 15 heures de travail et à la fin, ils ont dû faire une césarienne d'urgence. Je suis resté 3 jours en soins intensifs. » Gabrielle sentit son sang se glacer. « Clémence, pendant ces 3 jours, j'étais seule. Ma mère était déjà morte. Mon père n'a jamais été présent. Et vous étiez à New York, en train de construire votre empire. La seule personne qui est restée avec moi était Madame Denise, ma voisine qui me connaissait à peine. Pourquoi me racontez-vous ça? Parce que quand Chloé me demande pourquoi je ne vous laisse pas encore être son père, c'est ce dont je me souviens, de comment je me suis senti abandonné au moment le plus important de ma vie. » Gabriel resta silencieux, absorbant le poids de la révélation. « Je suis désolé, Clémence. Si j'avais su, mais vous ne saviez pas, et c'est ça le problème. Vous avez pris la décision de partir sans connaître les conséquences. Comment puis-je être sûr que vous ne referez pas ça? Parce que cette fois, je connais les conséquences. Cette fois, je sais ce que je perds si je pars. Vous dites ça maintenant. Mais quand la vie à la campagne commencera à peser, et quand votre ancienne vie vous manquera, et quand vous réaliserez que ce n'est pas aussi facile que ça en a l'air, » Comme si l'univers avait entendu la question de Clémence, le téléphone portable de Gabrielle sonna à ce moment-là. Le nom d'Antoine Dubois apparut à l'écran. « Répondez, » dit Clémence. « Ça pourrait être important. » Gabrielle hésita, mais répondit. « Allô, Gabrielle, Dieu merci. J'ai besoin de vous parler d'urgence. »« Antoine, j'ai déjà dit que... » Gabrielle, écoutez ce que je vais vous dire. Les Japonais ont abandonné le projet. 200 millions d'euros sont partis en fumée parce que vous n'étiez pas là pour conclure l'affaire. Gabrielle eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Comment ça, ils ont abandonné? Ils ont dit qu'ils ne font pas affaire avec des entreprises instables, et une entreprise dont le PDG disparaît pendant 3 semaines est considérée comme instable. Antoine, il y a plus. Le contrat de Cannes est également en danger. Ils veulent une réunion en personne avec vous d'ici vendredi, où ils annulent tout. Vendredi? C'est demain. Exactement. Vous devez revenir maintenant, Gabrielle. Tout de suite, ou nous perdons tout ce que nous avons construit ces 15 dernières années. L'appel fut terminé, et Gabrielle se retrouva face à Clémence, qui avait tout entendu. « Problème au travail ?» demanda-t-elle, mais son ton indiquait qu'elle connaissait déjà la réponse. « Gros problème. Combien de temps avez-vous pour résoudre ça? Je dois être à Paris demain matin. » Clémence hocha la tête lentement, comme si une confirmation de ses pires soupçons venait d'arriver. « Alors, je suppose que notre conversation sur la paternité devra attendre. » Ça, Clémence, ce n'est pas ça. Ce n'est pas quoi? Ce n'est pas vous qui choisissez votre travail au détriment de la famille? Comme la première fois? C'est différent cette fois. Vraiment? Parce que ça me semble exactement pareil. Chloé descendit en courant, les cheveux mouillés et un pyjama à motif de licorne. Voilà, maintenant je peux vous aider au café. Pourquoi avez-vous l'air triste?
Gabriel et Clémence se regardèrent, tous deux réalisant qu'ils étaient au moment exact que Clémence avait tenté d'éviter. « Chloé, viens ici, ma chérie », appela Clémence. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Gabriel doit voyager pour le travail demain. Pour combien de temps? Gabriel regarda Clémence puis Chloé. « Je ne sais pas encore, ma petite. Mais vous reviendrez? Je reviendrai. »« C'est promis. » Gabriel s'agenouilla devant elle. « Promis. Vraie promesse. Vraie promesse. » Chloé l'embrassa fort. « Alors, c'est bon. Mais vous allez me manquer? Tu vas beaucoup me manquer. Moi aussi. » Cette nuit-là, après que Chloé fut allée dormir, Gabriel fit sa valise tandis que Clémence organisait le café en silence. « Vous êtes en colère contre moi, dit-il. Je ne suis pas en colère. Je suis déçu. Quelle est la différence? Quand on est en colère, on crie, on se dispute, on se bat. Quand on est déçu, on accepte que la personne est exactement celle qu'elle a toujours été. Clémence, je dois aller régler cette situation, mais rien, Gabriel. Va régler tes problèmes. C'est ce que tu sais faire. Et quand je reviendrai? Si vous revenez. Quand je reviendrai, insista-t-il. Aurons-nous encore une chance? Clémence resta silencieuse si longtemps que Gabriel pensa qu'elle n'allait pas répondre. Je ne sais pas, dit-elle finalement. Honnêtement, je ne sais pas. Gabriel termina de faire sa valise et se dirigea vers la porte. Clémence, quoi? Je vous aime toutes les deux. Cela n'a pas changé. L'amour n'est pas seulement un sentiment, Gabriel. L'amour est un choix, et vous venez de faire le vôtre. Sur la route de retour vers Paris, conduisant sous la pluie de l'aube, Gabriel se demanda si Clémence avait raison, s'il avait vraiment fait un choix, ou s'il essayait simplement de protéger ce qu'il avait construit pour pouvoir l'offrir à sa nouvelle famille. Mais une chose, il la savait avec certitude, peu importe ce qui se passerait dans les prochains jours, il retournerait à Saint-Martin-du-Bois. Il retournerait pour Chloé. Il retournerait pour Clémence, même si elle ne l'attendait plus. Partie 5. Paris l'accueillit avec son chaos familier. Embouteillage, klaxons, précipitation, stress. Après 3 semaines à Saint-Martin-du-Bois, Gabriel se sentait comme un étranger dans sa propre ville. Le bureau de Beaumont & Associés était en ébullition quand il arriva le vendredi matin. Les employés couraient de partout, le téléphone n'arrêtait pas de sonner, et Antoine l'attendait dans la salle de réunion avec une expression mêlant soulagement et irritation. « Enfin, je pensais que vous n'alliez pas apparaître. J'ai dit que je viendrais. Gabriel, vous devez comprendre la gravité de la situation. Il n'y a pas que les Japonais et le contrat de Cannes. 3 autres clients importants remettent en question notre fiabilité. Les employés sont nerveux, pensant que l'entreprise va faire faillite. J'ai besoin que vous soyez concentrés, présents, en leader. Je comprends. Vous comprenez vraiment? Parce que ces 3 dernières semaines, vous sembliez plus intéressé à jouer à la petite maison à la campagne qu'à sauver 15 ans de travail. » Gabriel prit une profonde inspiration, essayant de rester calme. « Antoine, vous avez des enfants. Vous savez que j'en ai 2. Et si quelqu'un vous disait que vous deviez choisir entre vos enfants et le travail? Ce n'est pas une comparaison juste. Mes enfants vivent avec moi depuis des années. Vous connaissez cette petite depuis 3 semaines. Elle est ma fille, Antoine, biologiquement. Mais vous ne pouvez pas simplement apparaître et vouloir réorganiser la vie de tout le monde, y compris notre entreprise. » La réunion avec les investisseurs de Cannes était prévue pour 2 heures de l'après-midi. Gabriel passa la matinée à réviser des contrats, à analyser des feuilles de calcul, essayant de se reconnecter avec un monde qui, soudain, semblait lointain et sans signification. Au milieu de la réunion, alors qu'il présentait des graphiques de profit et des projections de croissance, son téléphone vibra. C'était une photo de Chloé envoyée par Clémence. Sur l'image, la petite fille tenait un nouveau dessin. Une petite maison avec 2 figures à la porte, une femme et une enfant, et la figure d'un homme au loin, sous un soleil triste. Gabriel faillit perdre le fil de sa présentation. « Beaumont, vous êtes avec nous ?» demanda l'un des investisseurs. « Désolé, où en étions-nous? Nous discutions du calendrier d'exécution du projet. Vous avez dit que vous pouviez garantir votre présence intégrale au cours des 6 prochains mois. Oui, j'ai juste besoin de quelques minutes pour régler une question personnelle. » Gabriel sortit de la salle et appela Clémence. « Allô? Clémence, c'est moi. J'ai vu la photo que vous avez envoyée. Chloé a insisté pour que je l'envoie. Elle a dit que vous aviez besoin de voir comment elle se sent. Comment va-t-elle? Confuse, triste, demandant si vous allez vraiment revenir. Et vous, qu'avez-vous dit? J'ai dit que je ne savais pas. Clémence, je dois vous dire ce qui se passe ici. Gabriel, vous ne me devez aucune explication. Vous avez fait votre choix. Non, attendez. Écoutez-moi. Gabriel s'éloigna vers un coin plus isolé. J'ai une réunion maintenant qui peut définir l'avenir de l'entreprise. 200 millions sont en jeu, 50 emplois en péril. Si je ne conclus pas cette affaire aujourd'hui, je peux tout perdre. Vous me racontez ça pourquoi? Parce que rien de tout cela n'a plus d'importance.
Cette photo de Chloé m'a fait réaliser que même si je sauve l'entreprise, même si je gagne tous les contrats du monde, je perdrai ce qui compte vraiment. Clémence resta silencieuse un instant. Gabriel, vous ne pouvez pas prendre de décision importante basée sur l'émotion du moment. Ce n'est pas une émotion du moment, c'est de la clarté. Pour la première fois de ma vie, j'ai une clarté sur ce qui est vraiment important. Et qu'est-ce que c'est? Vous deux, être présent dans la vie de Chloé, regagner votre confiance, construire quelque chose de vrai, même si c'est petit. Gabriel, Clémence, je vais sortir de cette réunion maintenant. Je vais leur dire que je ne peux pas accepter les termes du contrat si cela signifie être loin de ma famille pendant les 6 prochains mois. Vous êtes sérieux? Complètement sérieux. Et s'ils annulent tout, alors je trouverai un autre chemin. Mais je ne choisirai plus l'argent au détriment de vous. Gabriel retourna dans la salle de réunion où 5 cadres l'attendaient impatiemment. « Messieurs, je dois être honnête avec vous, » commença Gabriel interrompant la présentation du calendrier. « Ces dernières semaines, ma vie a complètement changé. J'ai découvert que j'ai une fille de 6 ans que je ne connaissais pas, et je dois être présent dans sa vie. » Les investisseurs se regardèrent, clairement surpris par l'honnêteté inattendue. « C'est intéressant, Beaumont, mais qu'est-ce que cela a à voir avec notre projet ? Cela a à voir parce que vous exigez ma présence intégrale pendant 6 mois, et je ne peux pas garantir cela. Je peux garantir mon meilleur travail, je peux garantir la qualité et les résultats, mais je ne peux pas garantir que je renoncerai à ma famille pour les affaires. » Le silence dans la pièce fut gênant. « Beaumont, » dit l'investisseur principal, « vous mettez en péril un contrat de 200 millions à cause de questions personnelles? Je mets en perspective ce qui a vraiment de la valeur dans ma vie. » Eh bien, l'homme se leva, rangeant ses papiers dans sa mallette. « Alors je pense que nous n'avons plus rien à dire. Nous allons chercher une entreprise qui prend notre investissement au sérieux. » Un par un, les investisseurs quittèrent la pièce, laissant Gabriel seul avec Antoine, qui était rouge de colère. « Vous êtes complètement fou. » « Peut-être. Gabriel, vous venez de jeter 200 millions à la poubelle. 200 millions! Antoine, avez-vous déjà eu un moment dans votre vie où vous avez réalisé que vous couriez après les mauvaises choses? Non, parce que j'ai toujours su que l'argent et le succès sont importants. Et la famille? L'amour? Ce ne sont pas importants? Si, mais on n'abandonne pas une entreprise entière à cause d'un enfant que l'on connaît à peine. » Gabriel se leva, ramassa ses papiers et se dirigea vers la porte. « Où allez-vous? »« Chez moi. » « Gabriel, si vous partez maintenant, notre partenariat est terminé. » Gabriel s'arrêta à la porte, mais ne se retourna pas. « Je sais. Vous en êtes sûr? 15 ans de partenariat, 15 ans de travail commun. Antoine, vous êtes un excellent homme d'affaires et un bon ami. Mais nous voulons des choses différentes de la vie maintenant. » Gabriel. Mais Gabriel était déjà parti. Sur la route de retour vers Saint-Martin-du-Bois, Gabriel appela Clémence. « Allô? C'est moi, je reviens. Comment s'est passée la réunion? J'ai annulé le contrat. »« Quoi? » « Gabriel, vous ne pouviez pas... » « Je pouvais. Et j'ai fait plus que ça. J'ai quitté l'entreprise. »« Gabriel, vous jouez avec votre vie. »« Je ne joue pas. Je choisis ma vie. » Quand il arriva au café, il faisait déjà nuit. Les lumières jaunes de l'établissement créaient une ambiance chaleureuse qui contrastait complètement avec les néons froids du bureau qu'il avait laissé derrière lui. Chloé courut à la porte dès qu'elle le vit. « Gabriel, vous êtes revenu. Je savais que vous reviendriez. Comment savais-tu ? Parce que sur mon dessin, vous étiez triste loin de nous. Et personne n'est triste exprès, n'est-ce pas ?» Gabriel la prit dans ses bras, se sentant comme s'il rentrait chez lui après des années de voyage. « Non, personne n'est triste exprès. » Clémence s'approcha lentement, étudiant son visage. « Vous avez vraiment tout annulé ? » ?»« J'ai tout annulé. » « Pourquoi ? » ?»« Parce que j'ai réalisé que le succès sans famille n'est pas le succès. C'est juste une solitude chère. Et maintenant, qu'allez-vous faire ? Gabriel regarda autour du petit café avec ses tables en bois rustique, ses vieilles photographies, son arôme de pain fait maison et de café frais. « Je vais apprendre à faire du pain. Je vais apprendre à gérer une vraie affaire avec de vraies personnes, en faisant une vraie différence dans la vie. » Gabriel, vous parlez de renoncer à une carrière milliardaire pour travailler dans un café à la campagne. Je parle d'échanger de l'argent contre le bonheur, d'échanger le succès individuel contre la famille, d'échanger une vie vide contre une vie avec un but. Chloé, toujours dans ses bras, posa ses petites mains sur le visage de Gabriel. « Ça veut dire que vous allez rester avec nous pour toujours ?» Gabriel regarda Clémence, cherchant une réponse dans ses yeux. « Si ta maman le permet. » Clémence resta silencieuse un long moment, observant l'interaction entre Gabriel et Chloé. Il y avait quelque chose de différent en lui, une sérénité qu'elle n'avait jamais vue auparavant, une certitude qui allait au-delà des mots. « Chloé, chérie, va jouer un peu à l'étage. Gabriel et moi avons besoin de parler. » Encore des conversations d'adultes? Oui, d'accord.
Mais ne traînez pas trop parce que je veux montrer le nouveau dessin que j'ai fait à Gabriel. » Quand ils furent seuls, Clémence servit 2 tasses de café et s'assit à la table où tout avait commencé 3 semaines auparavant. « Gabriel, vous êtes sûr de ce que vous faites? »« Oui, parce que ce n'est pas seulement à propos de vous, c'est aussi à propos de Chloé. Elle s'est déjà attachée à vous d'une manière qui m'inquiète. Si vous changez d'avis dans quelques mois, je ne changerai pas d'avis. Comment pouvez-vous en être si sûr? » Gabriel but une gorgée de café et sourit. « Vous savez ce que j'ai découvert pendant ces 3 semaines d'ici? Quoi? Que pour la première fois de ma vie, je me lève tous les jours avec l'envie de vivre la journée. Non pas par obligation, non pas avec anxiété, non pas avec la peur d'échouer, avec une envie genuine de vivre. Et qu'est-ce qui a changé? J'ai découvert ce que c'est que d'aimer sans peur. Chloé m'aime sans connaître mon compte en banque, sans connaître mon CV, sans se soucier si je porte des vêtements chers ou bon marché. Elle m'aime simplement parce que je suis gentil avec elle. » Clémence sourit pour la première fois de la conversation. Elle a ce don, elle voit le meilleur chez les gens. Et vous, vous arrivez à voir quelque chose de bon en moi? Clémence hésita, remuant sa tasse. Je vois un homme qui a changé, qui a vraiment changé. Mais je vois aussi un homme qui a pris des décisions drastiques très rapidement. Et ça m'effraie. Pourquoi ça vous effraie? Parce que celui qui change très vite peut aussi revenir en arrière très vite. Gabriel se leva et se dirigea vers la fenêtre, observant la rue vide de Saint-Martin-du-Bois sous la lumière des lampadaires. « Clémence, puis-je vous raconter le jour où je suis parti? Si vous voulez. Cette dernière nuit, avant mon départ, vous avez parlé de mariage, d'avoir des enfants, de construire une vie ensemble ici à Saint-Martin-du-Bois. Je me souviens, et j'ai paniqué. Non pas parce que je ne vous aimais pas, mais parce que je pensais que je ne savais pas comment faire ça. Comment être un mari? Comment être un père? Comment vivre une vie simple? Je ne savais que concourir, gagner de l'argent, grimper dans ma carrière. Et maintenant, vous savez, maintenant, je sais qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir avant de commencer. On apprend en faisant, avec patience, avec amour. » Clémence s'approcha de la fenêtre aussi, se plaçant à côté de lui. « Gabriel, il faut que je vous dise quelque chose. Dites, je n'ai jamais cessé de vous aimer. » Gabriel se tourna vers elle, surpris. « Même après tout ça, j'ai essayé de vous haïr, j'ai essayé de vous oublier, j'ai essayé de me convaincre que c'était mieux sans vous. Mais chaque fois que Chloé faisait quelque chose qui me rappelait vous, un geste, une expression, une façon de penser, mon cœur se serrait. Clémence. Mais l'amour ne suffit pas, Gabriel. L'amour a besoin de confiance, et la confiance a besoin de temps. Combien de temps? Je ne sais pas. Peut-être des mois, peut-être des années, peut-être jamais. Et en attendant, vous pouvez être le père de Chloé. Vous pouvez travailler ici au café. Vous pouvez faire partie de nos vies, mais en tant qu'ami, en tant que partenaire, pas en tant que mon petit ami ou mon mari. » Gabriel acquiesça, comprenant. « C'est juste. Vous acceptez ces conditions? » « J'accepte, mais puis-je vous faire une demande? » « Laquelle? » « Laissez-moi essayer de regagner votre confiance. Sans hâte, sans pression, mais laissez-moi essayer. » Clémence l'étudia un long moment. « Vous pouvez essayer. » Chloé apparut en haut de l'escalier, toujours en pyjama. « Je peux descendre maintenant. Vous avez fini de parler? Tu peux descendre, ma chérie. » Chloé descendit en courant, portant un papier. « Regardez ce que j'ai dessiné. » C'était un autre dessin au crayon de couleur. La petite maison, la femme, l'enfant. Mais cette fois, l'homme était à l'intérieur de la maison, assis à table avec elle. « Vous aimez ?» Gabriel prit le dessin de ses mains prudentes. « C'est magnifique, Chloé. Tiens, c'est comme ça que je veux que notre famille soit. » Gabriel regarda Clémence qui observait la scène, les yeux embués. « Chloé, » dit Clémence doucement, « Gabriel va travailler ici au café avec nous. Il va habiter dans la petite maison de la rue des Lilas et il fera partie de notre vie tous les jours. Chouette. Et il peut être mon papa. » Clémence hésita, mais Gabriel s'agenouilla devant Chloé. « Chloé, j'aimerais beaucoup être ton papa. Mais je dois d'abord apprendre à être un bon papa. Tu peux m'apprendre? » « Oui, je sais plein de choses sur le fait d'être papa. Comme quoi? Papa doit faire des câlins quand on est triste, il doit aider avec les devoirs, il doit raconter des histoires avant de dormir, et il doit aimer maman aussi. » Gabriel regarda Clémence par-dessus la tête de Chloé. « Je ferai de mon mieux pour apprendre tout ça. Et si vous apprenez bien, alors vous pourrez être mon vrai papa? Si ta maman est d'accord, oui. » Chloé se tourna vers Clémence. « Maman, vous êtes d'accord ?» Clémence s'agenouilla aussi, se mettant à la hauteur des deux. « Ma chérie, être une famille, c'est plus compliqué que de dessiner sur du papier. Il faut du temps, de la patience et beaucoup d'amour. Mais vous allez essayer ?» Gabriel et Clémence se regardèrent par-dessus la tête de la petite fille. « Nous allons essayer, » dit Clémence finalement. « Alors c'est décidé. » Chloé frappa des mains. « Maintenant je peux montrer à tout le monde à l'école que j'ai un papa. »« Doucement, ma petite, » rit Gabriel. « Allons-y doucement avec ces choses. Mais vous viendrez à la présentation de la fête des pères avec moi. »
Gabriel regarda Clémence, qui acquiesça. « Oui. Et vous parlerez de votre travail? » ?»« Oui. Je parlerai de comment j'ai appris que le travail le plus important du monde est de prendre soin des gens qu'on aime. » Cette nuit-là, après que Chloé fut allée dormir, Gabriel et Clémence restèrent à parler tard, planifiant la nouvelle routine, définissant les limites et les attentes. « Une dernière question, » dit Clémence alors que Gabriel se préparait à partir. « Laquelle? Vous regrettez votre ancienne vie ?» Gabriel regarda autour du petit café, pensa à l'appartement vide à Neuilly, au bureau avec vue sur la ville, aux réunions interminables et aux contrats millionnaires. « La seule chose que je regrette, c'est le temps que j'ai perdu loin de vous. » 6 mois plus tard, Gabriel Beaumont, maintenant associé officiel du café de Mémé, était à l'école de Chloé, parlant à une classe d'enfants curieux de sa profession. « Je travaille à faire du café et du pain, » dit-il au petit, « et à prendre soin des gens qui entrent dans notre café. C'est le travail le plus important que j'ai jamais eu. » Une petite fille leva la main. « Mais vous n'étiez pas riche avant. »« Oui, et maintenant ?» Gabriel regarda Chloé qui souriait fièrement au premier rang et Clémence qui regardait depuis la porte avec un sourire qu'il avait appris à reconquérir, jour après jour. « Maintenant, je suis beaucoup plus riche. Parce que j'ai découvert que la vraie richesse n'est pas dans ce que vous avez, mais dans qui vous aimez et qui vous aime en retour. » Chloé leva la main. « Papa, raconte-leur le potager qu'on a planté. »« Papa ?» La maîtresse regarda, confuse. « Je pensais que son nom de famille était Dubois. C'est Dubois Beaumont maintenant, » expliqua Chloé avec fierté. « Parce que papa a adopté maman et moi, j'ai adopté papa. » Gabriel rit, corrigeant. « En fait, j'ai épousé maman et j'ai officiellement adopté Chloé. » Les enfants applaudirent et Gabriel ressentit une plénitude qu'il n'avait jamais expérimentée lors d'aucune réunion d'affaires. Cette nuit-là, à la maison, dans la maison qu'il avait achetée dans la rue des Lilas et que Clémence avait aidé à décorer, Gabriel observa sa fille faire ses devoirs à la table de la cuisine, tandis que Clémence préparait le dîner. « Chloé, tu as fini tes maths ?» demanda Clémence. « Presque. Papa, tu peux m'aider avec ce calcul ?» Bien sûr, c'étaient des scènes simples, quotidiennes, qui pour tout observateur extérieur pourraient sembler banales. Mais pour Gabriel Beaumont, qui avait passé sa vie entière à chercher des moments extraordinaires dans les mauvais endroits, c'était la perfection absolue. « À quoi penses-tu » demanda Clémence, s'approchant. « Je pense que si quelqu'un m'avait dit, il y a 1 an, que je serais plus heureux dans une petite cuisine, à aider un enfant avec ses devoirs, que dans un bureau de luxe à conclure des contrats millionnaires, j'aurais dit que cette personne était folle. Et maintenant ? Maintenant, je sais que le fou, c'était moi, d'avoir mis si longtemps à découvrir où se trouvait le vrai bonheur. » Clémence s'approcha et l'embrassa doucement, un geste qui était redevenu naturel mais que Gabriel recevait encore comme un cadeau tous les jours. « Je t'aime, » dit-elle. « Je t'aime aussi. Pour toujours. Pour toujours. C'est long, » sourit-elle. « Pour moi, ce n'est pas assez long. » Chloé les regarda de la table. « Vous allez continuer à vous embrasser ou vous allez m'aider avec ce calcul impossible ?» Gabriel et Clémence rirent et il s'approcha de la table où sa fille, parce que maintenant elle était vraiment sa fille, luttait avec une division compliquée. Voyons voir ce calcul impossible. Dehors, Saint-Martin-du-Bois dormait paisiblement sous ses étoiles familières. À l'intérieur de la maison de la rue des Lilas, une famille qui s'était trouvée par hasard et par des choix courageux construisait jour après jour le bonheur le plus simple et le plus profond du monde. Et Gabriel Beaumont, l'homme qui un jour s'était arrêté dans un café juste pour respirer, avait découvert que parfois la vie nous mène exactement où nous devons être, même quand nous pensons que nous ne faisons que fuir. Ainsi se termine l'histoire d'un homme qui a découvert que le plus grand succès ne se mesure pas en argent ou en contrat, mais dans les sourires d'un enfant et dans l'amour retrouvé. Si cette histoire vous a touché, laissez un like, dites-nous en commentaire de quelle ville vous suivez notre parcours et abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires qui célèbrent le pouvoir transformateur de l'amour et de la famille. Parce qu'au final, nous méritons tous de trouver notre propre café où la vie commence vraiment.